On vient de parler de deux outils importants dans la mise en place des modèles qui sont la table externe et le système de panneaux en onglets. On a aussi les boutons qui sont extrêmement importants puisque les boutons vont permettre à l'utilisateur de faire les actions habituelles dans une base de données sans forcément être obligé d'aller chercher la commande correspondante dans les menus. Je vais sélectionner le bouton et je vais venir dans l'entête dessiner mon premier bouton. Alors, quelle est l'action qui revient le plus souvent dans une base de données? Je pense que c'est quand même la création d'enregistrements, la création de fiches. Eh bien, grâce à ce bouton, on pourra directement créer des fiches. Les actions sont regroupées par thème, éléments de contrôle, navigation dans les fiches dans les modèles, les commandes du menu édition, la manipulation des rubriques et la gestion des enregistrements. Je crée un nouvel enregistrement. Je transforme le curseur en main. Tout de suite, au clavier, je donne le nom du bouton, nouveau. Je peux bien sûr reprendre l'outil bouton et recréer un nouveau bouton. Je peux aussi le dupliquer. Alors, le dupliquer, c'est maintenir la touche Option du Mac enfoncée tout en déplaçant le bouton d'origine. Donc, je rappelle que la touche Option, c'est la touche symbolisée par le texte Alt. Sur un PC, vous appuyez sur la touche CTRL pour faire la même chose. Voilà. Autre opération qui est souvent faite dans une base de données, c'est supprimer les fiches obsolètes. Donc, si vous faites un double clic sur le bouton, vous allez trouver juste sous la création d'un nouvel enregistrement, la commande supprimer enregistrement requête. Voilà. Avec l'éditeur de texte, le bouton T, vous allez remplacer nouveau client par supprimer. Toujours avec la touche Option ou la touche Contrôle selon le système, vous allez déplacer la rubrique. Autre opération courante dans une base de données, c'est l'opération de recherche. Je recherche des fiches, je fais des requêtes. Toujours dans Navigation, plutôt dans le haut, vous allez trouver le mode recherche. Double clic. Voilà. OK, on ne met rien. Rechercher. Je le duplique à nouveau. On sait que dans une base de données, lorsqu'on a fait une recherche, le système va continuer d'afficher ces données-là tant que vous n'aurez pas fait une nouvelle recherche. Donc c'est vrai que c'est agréable aussi, une fois qu'on a fait ce qu'on voulait avec une recherche, de pouvoir en sortir. Eh bien, le bouton qu'on va faire, c'est le bouton qui va permettre de revenir à l'affichage de la totalité des fiches de la base. Si vous préférez, on va sortir de la recherche. Pour ça, dans le groupe de commandes enregistrement trouvé, qui est assez bas, le voilà, vous allez lui demander d'afficher tous les enregistrements. Alors, par habitude, dans FileMaker, on appelle ça tout afficher. Voilà, je fais un dernier bouton. Ce dernier bouton, pour l'instant, on ne va pas le programmer, mais c'est celui qui nous permettra d'afficher nos enregistrements sur un modèle différent. Vous avez remarqué que jusqu'ici, le modèle utilisé, c'est un modèle de type formulaire. Vous ne voyez qu'une seule fiche client à la fois. Tout à l'heure, le modèle liste nous permettra de visualiser un ensemble de fiches en même temps.